Il est digne d'honneur, notre roi, il rend toutes choses possibles. Un Dieu merveilleux, qui se sert de nos insuffisances et de nos imperfections humaines pour nous accorder la grâce de fleurir dans sa gloire et dans sa majesté. Nos vies d'échecs deviennent des vies de témoignage à cause de sa main puissante, oh Dieu. Il relève tous ceux qui sont affaiblis. Il donne encore un espoir nouveau, un élan nouveau à tous ceux qui ont arrêté de croire encore à l'avenir glorieux. Il rassemble les cœurs, il fait tout ce qu'il faut pour que notre joie soit parfaite. Voilà pourquoi il a dit, demandez afin que votre joie soit parfaite. C'est encore possible, même pour ce pays, de voir toutes choses relevées, car il rebâtit sur l'ancienne ruine. Tout est possible. C'est encore possible. Possible de vivre la gloire passée, de reprendre force, évidant la main cachée. C'est possible de voir fleurir l'amour cassé et voir les blessures de nos cœurs séchés. C'est encore possible. C'est possible de retrouver la joie brisée, d'oublier la honte, les souffrances. Nous saluons ta présence, oh Seigneur Père. Nous saluons ta présence parce que tu es là. Yahweh, nous sommes plus que ta ton Seigneur. Nous sommes plus que saint ton Seigneur. Yahweh, nous avons la foi que tu es là. Tu es là, Père éternel, mon Dieu. Tu es là, Papa. Et Papa, tu feras des grandes choses au milieu de nous. Yahweh, nous avons la foi. Parce que tu es le Dieu qui ne ment jamais. Tu es le Dieu qui se manifeste dans son esprit. Oh Père éternel, Papa. Oh Jésus. Merci Père éternel pour ta présence, Seigneur. Nous saluons ta présence, oh Seigneur. Nous saluons ta présence, oh Seigneur. Nous saluons ta présence, oh Seigneur. Nous saluons ta présence dans nos vies. Nous saluons ta présence, Père éternel. Nous saluons ta présence, oh Seigneur. Oh Jésus. Nous allons nous lever maintenant. Car Dieu nous a revêtus de sa puissance. Dieu nous a revêtus de sa puissance. C'est pour cela cet après-midi, nous allons prendre l'autorité en Seigneur. Nous allons renverser tout ce qui est forteresse démoniaque en Seigneur. Tout ce qui est envoûtement. Tout ce qui est divagation des pensées. Tout ce qui est distraction. Tout ce qui est lourdeur, fatigue, somnolence. Nous allons les renverser, les renvoyer dans le lieu aride. Au nom puissant de Jésus-Christ, prions, prends l'autorité. Au nom de Jésus, Père éternel, Papa. Papa, je me couvre par ton sang. J'ai saisi l'autorité que tu m'as donnée de marcher sur le serpent, sur le scorpion, sur toutes les choses mauvaises que tu m'as rachetées derrière le courant. Papa, en fait, cette autorité, Papa, je renverse tout ce qui est des lourdeurs en Seigneur. Fatigue, divagation des pensées, interférence diabolique, tout ce qui est distraction, Seigneur. Papa, je le déracine au nom puissant de Jésus-Christ. Je le renvoie dans le lieu aride. Au nom de Jésus, je fais paralyser toutes les œuvres du monde éternel, mon Seigneur. Tout ce qui est des sirènes, tout ce qui est des totems, tout ce qui est des flèches de l'ennemi. Nous les consumons par le feu du Saint-Esprit de Dieu. Et nous les renvoyons dans les lieux arides. Au nom de Jésus, tout ce qui est attaque
comble tout ce que nous allons faire en ces lieux. Au nom de Jésus. Que le nom de Jésus ouvre toutes les bénédictions que nous allons recevoir en ces lieux. Prions au nom de Jésus-Christ. Oh Papa, que ton sang bénisse. Que son précieux, que ton précieux sur la voie, sur la montagne de Golgotha. Que ton sang nous couvre, Père. Que ton sang nous rende visible aux yeux de l'ennemi. Que ton sang physique nous frère. Que ton sang rende comme ça visible. Que ton sang inonde de ta Dieu, Père éternel. Que ton sang inonde de ma vie. Que ton sang inonde de la vie de toute personne qui fait toi prier en Seigneur. Que tu sois couvert par ton sang. Que tu sois couvert par ton sang. Seigneur, merci. Merci, Père éternel, Papa. Pour ton amour, Jésus. Oh, Dieu, le Dieu d'amour. Merci pour la victoire, Père éternel. Nous allons acclamer notre Dieu très fort. Acclame ton Dieu, acclame ton Dieu, acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu. Vous allez crier de joie à l'éternel. Vous allez crier de joie à l'éternel. Vous allez crier de joie à l'éternel. Alléluia. Gloire et louange à toi, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Toi qui sièges au milieu des louanges et de l'adoration. Là où nous voulons te louer maintenant. Nous voulons te glorifier pour la victoire que tu viens nous donner. Tu viens nous donner en ces lieux, Père éternel. Papa, merci pour la victoire dans nos vies. Nous te disons merci, Père éternel. Seigneur, Papa, sois béni, éternel des armées. Merci, Père éternel, parce que tu es là. Oh Seigneur, nous allons te glorifier. Nous allons t'élever. Nous allons, Papa, oh Dieu, te louer. Parce que tu sièges au milieu de louanges et de l'adoration. Nous allons lire dans Ésaïe 12, le verset 1. Ésaïe 12, le verset 1. Je vais lire au nom de Jésus. Amen. Tu diras en ces jours-là, je te loue, ô l'Éternel, car tu as été irrité contre moi. Ta colère s'est apaisée. Et tu m'as consolé. Amen. 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 Ah, Dieu nous a consolés. Amen. Quand nous étions dans le péché, Dieu, la colère de Dieu était sur nous. Mais on s'est repenti. Cet après-midi, Dieu nous a pardonné. Amen. Il a enlevé tout ce qu'il voyait de mauvais en nous. Il a ôté. C'est pour cela que nous allons le louer. Parce qu'il est le Dieu de miséricorde. Il est le Dieu du pardon. Il nous a pardonné. Nous avons la foi que notre Dieu nous a pardonné. C'est ça le sujet de cet après-midi. Nous allons le louer. Parce qu'il est le Dieu d'amour. Le Dieu de bonté. Oh Seigneur, sois béni. C'est pour cela que nous allons acclamer notre Dieu. Nous allons l'acclamer encore parce qu'il est le Dieu d'amour. Nous allons l'acclamer encore parce qu'il est le Dieu de bonté. Nous allons l'élever maintenant. Il mérite la louange. Il mérite les acclamations. Oh Jésus, il est au milieu de nous, Papa. Oh, sois béni, Père éternel. Sois béni, Père éternel. Amen. 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 Je voulais dire une chose à une personne avant qu'on commence la louange. Amen. Dieu m'a dit de dire à une personne qui est malade, pendant la louange, il ne faut pas te paniquer. Là où tu te sens mal, là. Amen. Il faut seulement prier, chanter. Chanter. Amen. Seulement chanter. Le bon Dieu va t'accorder la guérison. Je ne sais pas. Je ne connais pas ton problème. On acclame encore Jésus. Est-ce que les mamans ne peuvent pas pousser des cris de joie? Alléluia. Et Jésus va opérer des miracles au Dieu Père. Mon Dieu a opéré des miracles au Dieu Père. La vie va opérer des miracles.
La
Est-ce qu'il n'est pas puissant? Il est puissant. Est-ce qu'il n'est pas puissant? Il est puissant. Bon, s'il est puissant là, déplacez vos chaises là. On va faire cercle ici. On va proclamer son nom. Il est le roi des rois. Il est le Dieu tout-puissant. Les chants vont descendre. On va proclamer Jésus. On va dire, mon Dieu, tu es tout-puissant. Tu es plus grand que ma maladie. Tu es plus grand que... Alléluia. Tu es plus grand que la malédiction. Tu es plus Bravo, grand. Jésus. Et tu as fait ça. Suivez-moi maintenant. Suivez-moi. Suivez sur moi. Il est tout-puissant. Il est tout-puissant. Le roi des rois est tout-puissant. Il 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 est roi des rois. Il est roi des rois. Il est roi des rois.
guérison. Il t'a donné la santé. Commence à lui dire merci. Alléluia. Merci, papa. Merci, Seigneur, papa. C'est des chaînes. Dis merci. Merci d'être déjà délivré. Dis merci. Dis la guérison. Dis merci. Yahweh, la limitation tombée. Oh Seigneur, qui est comme un droit. Merci, papa. Que nous en mettons, papa. Yahweh, Seigneur. Nous allons t'adorer, Jésus. Oh Jésus. Merci, papa. Un fou peut louer mais ne peut pas adorer. Il n'est pas donné à tout le monde d'adorer. C'est un privilège de l'homme. Il est tes deux mains. Nous allons adorer le roi des rois. Il est mon nom de main. Alléluia. Alléluia. La gloire est pour notre Dieu. Car dans son palais tout s'écrit gloire. Gloire, 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 gloire. Gloire, 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 gloire. Gloire à toi le lion de la tribu de Juda. Tu es encerclé de gloire. Tu n'as pas changé. Tu es entouré de gloire. Il faut enlever toutes les Nous avons changé. Bien-aimé, commence à adorer le roi des rois. Commence à adorer le roi des rois. Sans toi aller dans la présence de l'éternel. Enlève tes pardons. Enlève tes maladies. Sans toi aller. Sans toi aller dans la présence de Dieu. Enlève tes problèmes. C'est toi qui donnes des solutions à tous nos problèmes. Seigneur, nous avons besoin de toi. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Adore le roi des rois. Le Père est là. Le Fils est là. Écoute là. Il est là pour te délivrer. Il est là pour te bouche. Et surtout là. Il nous faut son Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous avons besoin de toi. Enlève tous nos pardons, Seigneur Jésus. Il ne faut même pas. Oh, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Seigneur, fais quelque chose ce soir. Seigneur, fais quelque chose. Adore-le. Celui qui t'a donné la santé. Adore-le. Il est plus grand que ta maladie. Adore-le. Il est plus grand que ta mission. Adore-le. Tu n'envoies sans ça. Nous avons besoin de toi. Tu n'envoies sans ça. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Oh mon Dieu, mon roi. Seigneur, in the name of Jesus. In the name of Jesus, in the name of power. Father, we call your power to fall upon us, Father. Everyone that is sick, everyone that is come with a problem, everyone that is come with everything, the trouble. Seigneur, you are the one who deliver people. You deliver the people of Israel. You deliver all your people that they come to your presence. I never see anyone. Viens de communiquer avec ton papa. I never know. I never see. I never see. Before that you fail. I never see. I never know. I never hear before that you fail. Father, every sickness, Father, we bring it in your house. We bring it in your house. Because your word said that every bad that will come from presence. The way we come is not the way we are going back. Father, we know that all of our brothers, we are going to leave it this breath into your hands. We are going to leave it this breath into your hands, Father. We want your presence. We want your presence. We want your delivery. We want your delivery. Deliver your people, Father. Deliver your people. Daddy, deliver your people. Daddy, deliver your people. Any sickness I never see before. Anybody that is God, you never fail. Oh, my God. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Oh, glory be to you. Glory be to you. Glory be to you, Jesus.
Tu es la raison de notre existence. Et tu n'as pu changer. Quand on parlait de tous ces cris de gloire. Father, we let our hands towards you, Father. We need your support this night, Father, because we are not going to go back again with our problems, because your word said that anyone is saying with his problems, he is going to leave it in your hand. Father, we need God. We need to go home with blessing. We need to go home with blessing. We need to go home with delivery. We need to go home empty-handed, Father, because we know that you are the one that will deliver people. There is no sickness. There is no sickness. There is no sickness that they can stand against you. Because Jesus Christ, in your name, every knee shall bow, every tongue shall confess that you is Lord. Aujourd'hui, la gloire, c'est pour notre Seigneur. La création du passage de sa gloire à n'importe qui. Your glory, we need your glory. Let your glory be
gloire. À toi la gloire pour l'éternité, pour le siècle des siècles. À toi la gloire. Que tu sois la gloire. Thank you, Acclame ton Dieu. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Oh Seigneur. Merci Père éternel. Sois béni éternel des armées. Oh Jésus. Nous allons prendre la Bible. Nous allons lire dans Hébreux 12. 5 à 6. Amen. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous avait adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il se reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Amen. Amen. Il est temps que nous allons écouter la parole de Dieu. La Bible déclare que la parole de Dieu nous châtie parfois. La parole de Dieu nous exhorte. La parole de Dieu nous montre le chemin. Amen. Donc tout est dans la parole de Dieu. La parole de Dieu nous corrige aussi. Donc ce soir, nous allons prier que la parole qui va tomber en ces lieux puisse nous montrer le chemin, puisse nous corriger aussi. Que cette parole nous donne aussi l'intelligence et la sagesse, le discernement. Nous puissions discerner notre vie. Nous puissions rentrer aussi en nous-mêmes, de se regarder comment nous marchons vers ce Dieu-là. Est-ce que nous obéissons à la parole de Dieu? Nous allons prier. Nous allons remettre ce moment aux mains du Seigneur. Que le Saint-Esprit de Dieu soit au milieu de nous. Que le Saint-Esprit de Dieu se manifeste au milieu de nous. Nous voulons écouter cette parole dans l'esprit. Amen. Que la chair puisse se taire en nous, mais nous puissions accepter cette parole dans nos cœurs. Afin que la vie de Dieu soit en nous. Prions au nom de Jésus-Christ. Père éternel, nous te remettons ces moments à toi, seul Père de gloire. Yahweh, nous voulons être corrigés par toi. Parce que tu dis, Seigneur, oh Dieu, dans ta parole, que tu châties ce que toi tu aimes. Seigneur, tu nous aimes. C'est pour cela que tu nous corriges tous les jours. Tu nous montres le chemin. Seigneur, montre-nous le chemin cet après-midi. Éclaire-nous, Papa. Corrige-nous à travers ta parole. Montre-nous le chemin. Oh Seigneur, nous voulons marcher avec toi. Nous voulons être ensemble avec toi. Oh Seigneur, Papa, manifeste-toi. C'est pour cela, Seigneur, je remets ces moments à toi seul. Que tu puisses agir puissamment. Que ton esprit agisse au milieu de nous. Utilise ton serviteur puissamment, Papa, pour nous parler de ta parole, Dieu. Que tout ce qui est de la chair en lui puisse se taire. Et que toi seul, Papa, tu prends contrôle de sa vie. Que tu puisses prendre contrôle de sa bouche. Que tu puisses prendre contrôle de son corps, son âme, son esprit. Yahweh, qu'il soit guidé par toi. Oh Seigneur, que ton sang le couvre, Papa. Que ton sang pousse le rendre aux yeux de l'ennemi. Que flèche enflammée de l'ennemi, qu'il soit couvert de ton sang, Père. Manifeste-toi, Papa. Remettons-toi à toi. Parce que tu es le Dieu vivant et puissant. Et que ton esprit règne au milieu de nous. Que ton esprit règne au milieu de nous, éternel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons acclamer notre Dieu. Nous ne cesserons jamais acclamer notre roi des rois. Nous ne cesserons jamais acclamer notre Seigneur des seigneurs. Et Dieu tout-puissant, capable de tout. Et Dieu de la prospérité.
Éternel, nous invitons l'homme de Dieu. Seigneur, sois béni, Papa, pour ces moments. Namona yo Yesue, Namona yo, ay namona yo Yesue, namona yo, naluki yo Yesue, naluki yo, nalatoli yo Yesue, nalatoli, namona yo Yesue, namona yo, natalelaka yo, namona yo. hallelujah. Viens me parler, Éternel. J'ai besoin d'apprendre. J'ai besoin d'être corrigé par toi. J'ai besoin que tu manifestes ta puissance dans cette assemblée, l'Éternel. Tes enfants qui te louent, Père, c'est pas pour venir voir un homme, mais ils sont venus te rencontrer, Emmanuel. Toi qui es l'alpha, l'oméga, les rejetons de ta vie, de c'est toi. L'étoile du matin, le soleil levant. Parle à ton peuple, Seigneur, et que je disparais et que toi-même, que tu sois présent pour enseigner ton peuple. Au nom de ton Fils Jésus que nous avons prié. Amen. Nous allons acclamer le Seigneur. Mes bien-aimés, est-ce qu'on peut acclamer la parole de ce soir? Alléluia. Qui est dans la joie ce soir d'écouter la parole? Nous allons prendre, bien-aimés, dans 2 Philippiens chapitre 3, le verset 7. Je vais lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Le verset 8 nous dit: mais il est une chose, bien-aimés, que vous
ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le verset 9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la récompense. La repentance. Amen. Voilà les raisons, bien-aimés, que le Seigneur nous appelle toujours à la repentance. Parce qu'il y aura un jour qui sera le jour du jugement. Le jour de la ruine des hommes méchants. Il ne tardera pas, bien-aimé, à accomplir sa parole. Ne restons pas, bien-aimés, dans l'ignorance. Le Seigneur tient toujours à sa parole. Hier, le premier verset que nous avons lu, c'était dans Romains chapitre 8, le verset 1. Là, nous avons dit qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous avons dit, mais qui sera condamné et qui ne sera pas condamné? Alléluia. Là, on nous parle toujours, bien aimé, de jugement. Le Seigneur est en train de nous insister, de nous parler de jugement. Il nous dit que le ciel et la terre seront détruits. Le ciel et la terre seront détruits, bien-aimés. Ça sera le jour de la destruction. Et si nous continuons un peu trop loin, lorsque nous avons lu, nous avons dit que le séjour de la mort rendra les morts. La mer rendra les morts. Donc si tu étais mort dans la mer va te vomir. Si tu étais mort dans la forêt, le jour-là, la forêt va te dire non, je ne peux plus te retenir ici, va au jugement. Si tu étais mort dans le feu va dire moi je ne peux plus te garder ici, va te comparaître devant le Seigneur. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, le jugement des péchés accompli à la croix de Jésus-Christ, nous allons prendre, bien-aimés, dans Jean chapitre 12, le verset 31. Il est écrit, maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Ce jugement se rapporte à Jésus-Christ, portant le péché du croyant. Ce jugement a été jugé à la personne du Sauveur lorsqu'il était élevé sur la croix. La mort de Jésus entraîna pour le croyant une justification qui ne peut jamais être remise en cause. C'est là où la Bible a écrit dans le livre de Jean, chapitre 5, le verset 25, Jésus dit ceci, en vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Alléluia. La voix du Fils de Dieu, c'est quoi? La voix du Fils de Dieu, c'est la parole. Quand nous mourrons, bien-aimés, au Seigneur, nous allons entendre cette voix. Nous allons entendre cette voix, le son de la trompette.
Il dit bien, en vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue, où les morts, entendant la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Bien-aimés dans le Seigneur, l'heure vient, elle est déjà venue, où le mort entendant la voix du Fils de l'homme. Mais quelle mort on parle ici? Pas la mort physique, mais la mort spirituelle. Quand le Fils de Dieu viendra en toi, lorsque tu entends sa voix, tu vas te réveiller. Tu vas devenir une nouvelle âme, une nouvelle personne. Quand tu entends la parole, quand tu acceptes la parole de l'Éternel, tu seras sauvé. Quand tu acceptes cette voix, tu le reçois, tu seras sauvé. Nous avons parlé de Adam. Après avoir péché, nous avons dit hier qu'il a vécu longtemps dans le péché. Et l'Éternel nous a fait connaître, bien-aimés, on peut rester dans une vie de péché, on est en train de prospérer dans ce monde. On a tout. Mais cela ne veut pas dire que Dieu est avec nous. Nous sommes déjà séparés avec Dieu longtemps. Devant lui, nous sommes déjà morts. Et lorsque nous allons découvrir, bien-aimés, dans Genèse chapitre 5, nous allons voir le temps de la vie d'Adam après le péché. Genèse chapitre 5, le verset 5. Genèse chapitre 5, verset 5. Je le lis au nom de Jésus. Tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans, puis il mourut. Amen. Voici la mort physique d'Adam. Mais et pourtant, il était déjà séparé de Dieu. Alléluia. C'est pas dire parce que nous sommes en bonne santé que Dieu est avec nous. Alléluia. C'est ça cela qui nous trompe souvent. C'est pas parce que les gens nous partagent que cela qui est la bénédiction de Dieu. Ne nous trompons pas, frères et sœurs. Quand nous péchons, nous prenons les distances avec Dieu. Quand nous faisons toute chose qui est contraire à ta volonté, cela fait que nous avons maintenant une distance avec Dieu. Devant Dieu, nous sommes déjà morts. La mort spirituelle. Quand Adam a péché avec Ève, ils étaient déjà séparés avec le Seigneur. Mais ils cultivaient la terre, ils mangeaient, ils faisaient des enfants, ils étaient heureux. Mais la présence de Dieu n'était plus en eux. Peut-être que dans ta vie aussi c'est la même chose que tu es en train de vivre. Je voulais te dire ce soir d'abandonner le péché, d'abandonner ce que tu es en train de faire. Chacun de vous peut rentrer dans sa conscience. Est-ce qu'en Jésus nous sommes encore en vie ou nous sommes morts? Est-ce qu'en Jésus nous sommes ensemble ou nous sommes séparés avec lui? C'est la question qu'on peut poser chaque jour. Est-ce que quand je me prosterne, je prie, est-ce que le Seigneur est présent dans ma maison, dans ma vie? Est-ce que ce que je fais, le Seigneur est là aussi? Mes frères et sœurs, Adam a vécu 930 ans, puis il mourra. C'est pas parce que nous ne tombons pas malades que Dieu est avec nous.
La mort spirituelle, c'est la séparation avec Dieu. Et cette mort, la chose qui cause la mort spirituelle, c'est le péché. Avant que nous mourons, nous passons la mort physique. Nous sommes déjà morts à la présence de Dieu, frère. Nous devons le savoir. Quelle est la chose qui nous fait périr dans le péché? C'est notre attitude vis-à-vis de Dieu. C'est notre désobéissance. Quelqu'un qui vit dans le péché devant Dieu, il est déjà mort. Donc ça veut dire que quand tu voles, quand tu prends la chose qui n'est pas de toi, quand tu mens, quand tu as haï ton frère, devant Dieu, tu es déjà mort. En toi, tu n'as plus l'esprit de Dieu. Tu es devenu fils du diable. Tu as maintenant l'esprit de Satan, le diable. Tu es devenu séparé de Dieu, frère. C'est pas parce que tu es en train d'avancer dans les études que Dieu est avec toi. Il te laisse le temps de tout faire. Tu peux faire pour toi. Mais tu ne peux pas te cacher à la mort physique. On nous a dit ici, depuis le mercredi, que nous tous nous allons mourir. Nous tous nous allons mourir par la mort physique. C'est la mort physique qui nous accompagne devant Jésus. Et Jésus va nous juger selon nos œuvres. Et si nous restons toujours dans le péché, ça veut dire que nous allons mourir, nous serons jugés après notre mort physique. Donc c'est maintenant, frères et sœurs, que nous devons régler ce problème dans la repentance, reconnaître tes fautes et demander pardon à Dieu. Il est temps d'abandonner cette mauvaise vie. Dieu ne te haït pas. Mais la chose que Dieu est en train de haïr en toi, c'est ton orgueil. C'est tes mensonges. C'est ta méchanceté. Les choses que tu fais, c'est ce que Dieu haït en toi. Dieu a besoin que tu te répands. Dieu a besoin que tu reviens en lui. Prenons la décision, frères et sœurs. Dans Jean chapitre 5, le verset 24, il est écrit: en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, il ne vient point en jugement, mais il est passé à la mort, à la vie. Il est passé à la mort spirituelle, à la vie. Parce que quoi? Tu as cru à la parole. Et tu la mets en pratique. Ça, c'est Jésus qui nous dit: en vérité, je vous le dis, celui qui croit en ma parole, croire à la parole de Dieu, c'est le mettre en pratique. C'est aimer cette parole. C'est marcher avec cette parole. C'est mettre cette parole devant ta vie. C'est accomplir cette parole dans ta vie. Alléluia. Amen. Il est vivant. Mon frère, ma soeur. Quand tu crois la parole de Dieu, tu seras plus jugé. Tu seras sauvé.
verset 25 nous dit, en vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où le mort entendra la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Et si nous construisons la parole bien-aimée dans notre vie, nous allons vivre éternellement. Nous n'allons pas passer, bien-aimés, au jugement. Bien-aimés, ce qui est en train de se passer ce soir, le jour-là, on va vous demander. Que j'ai envoyé quelqu'un devant vous pour vous parler, mais vous ne l'avez pas écouté. Dieu nous parle à travers ses serviteurs. Aime la parole de ce soir. Mets cette parole en pratique, mon frère. Pour que tu sois sauvé demain. Si tu ne sois pas sauvé, si tu pars dans l'enfer, ça sera une honte pour toi. Une honte. Le Seigneur nous a parlé de le riche hier. Comment le riche suppliait Abraham d'envoyer Lazare pour qu'il puisse lui donner une goutte d'eau. Mais Abraham a dit qu'il ne peut pas venir parce qu'il y a une grande séparation entre toi et lui. C'est impossible. Il était dans le tourment, bien-aimé. Nous tous, nous connaissons ce que nous faisons. Nous avons dit ici, les mercredis, que la mort physique ne tue pas l'âme et l'esprit. Ça tue que le corps. Le corps va se décomposer. Mais l'esprit, l'âme ne meurt pas. Tu auras de la conscience de la douleur que tu vas sentir. Là-bas, tu n'auras pas le secours, frère. Il n'y aura pas le Saint-Esprit qui viendra te secourir. Comme aujourd'hui, nous sommes encore dans cette tente qui est le corps. Il vient nous secourir dans nos faiblesses. Il nous relève toutefois, il nous parle. Il nous donne la force de se repentir. Prophétisons, bien-aimés, le travail que le Saint-Esprit est en train de faire dans la vie de chacun de nous. Il nous rappelle toujours ce que nous faisons. Il nous amène toujours la repentance pour que nous puissions avoir une belle relation avec Dieu. Ne résistez pas, bien-aimés, à la voix du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit te parle, il peut utiliser ton frère pour te parler. Bien-aimés dans le Seigneur, l'heure vient et elle est déjà venue. Cette heure est déjà venue dans votre relation spirituelle. À chaque instant, bien-aimés, nous sommes enseignés. Pendant le 20 siècles, bien-aimés, cette heure est déjà là présent. Nous devons penser à cette heure. L'heure va venir, bien-aimés. Là où le mort va se réveiller, la résurrection physique, ceux-là qui étaient morts vont se réveiller, vont sortir dans le tombeau, frère. Cela va se passer, mon frère, ma soeur. Il continue à nous dire, au verset 28 et 29, Jean 5, ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Frères et sœurs, cette heure-là va venir. C'est maintenant là, frère, que nous devons se repentir. Nous avons la grâce, bien-aimés, d'écouter la parole de Dieu. C'est une révélation pour nous. Dieu nous révèle à chaque instant. Il nous avertit des choses qui peuvent nous arriver demain. Ne courons pas, bien-aimés, seulement que de chercher la guérison,
de chercher la bénédiction. Mais nous devons aussi courir, bien-aimés, pour notre âme et notre esprit, afin que ce jour-là, ça sauve, ça soit sauvé, que ça ne puisse pas périr dans le feu éternel. Il y a un feu éternel qui nous attend, bien-aimés dans le Seigneur. Et la Bible nous continue, ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Frère, le Seigneur nous invite à faire le bien. Le Seigneur nous invite à obéir à sa parole. Le Seigneur nous invite à pratiquer, bien-aimé, sa parole. Le Seigneur nous invite à lui servir avec vérité. Le Seigneur nous invite à abandonner les choses mauvaises, d'abandonner la sorcellerie, d'abandonner la méchanceté, d'abandonner tous les œuvres de ténèbres. Il nous invite, bien-aimés, dans le Seigneur. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Tu vas te ressusciter pour aller au jugement ou pour aller à la vie éternelle, frère. Est-ce que quand nous allons se ressusciter, nous allons partir, bien-aimés, dans le jugement ou à la vie éternelle? C'est écrit, bien-aimés, dans Jean 5, le verset 29. Le Seigneur a fait connaître à son serviteur Daniel, dans Daniel chapitre 12, le verset 2 à 3. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Frère, tu vas te réveiller, on va aller t'enterrer. Tu étais chrétien, tu étais pasteur, tu étais évangéliste, tu étais diable, tu étais docteur, tu étais un bishop. Tu vas te réveiller le jour-là. Alléluia. Tu vas te réveiller le jour-là, frère. On va te mettre dans un bon tombeau. Tu vas te réveiller le jour-là. Toi qui as des matériels, toi qui as tout, toi qui as beaucoup d'argent, quand tu vas mourir, on va te faire dormir dans le luxe. Tu vas te réveiller le jour-là. La parole de Dieu ne passe jamais sans que ça puisse s'accomplir. Frère, il est temps de se repentir. Il est temps de demander pardon à Dieu. Il est temps de crier, de dire, Seigneur, je reconnais mes fautes. Quand la mort vient, bien-aimé, la mort n'avertit pas. La mort ne vient pas toquer chez toi, frère. Sinon, on devait voir beaucoup de gens courir dans les avenues, même nus, quand la mort vient. Mais il n'avertit pas, frère, soeur. Préparons-nous, bien-aimés. Nous allons rencontrer cette mort physique. Mais j'aimerais que nous puissions rencontrer la mort physique avec une bonne relation avec Dieu. Pour nous, cette mort physique, ça sera sur un profond sommeil. Là, l'Éternel est en train de nous dire, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière, ceux-là qui dorment dans la poussière, ceux-là qui sont déjà morts. Ils dorment dans la poussière de la terre. Se réveilleront les uns pour la vie éternelle. Ceux-là qui vont se réveiller pour la vie éternelle, c'est ceux-là qui mettent la parole de Dieu en pratique, ceux-là qui ont la crainte de Dieu. Ceux-là qui ont sanctifié leur esprit, leur corps et leur âme. Ceux-là qui marchent dans la sainteté. Ceux qui la craignent l'Éternel. Ceux qui marchent dans la vérité. Ceux qui ont l'amour des autres. Ceux-là qui prennent soin des autres. Ceux-là qui aiment les autres comme eux-mêmes. Ceux-là qui considèrent les autres. Bien
On est en train de maltraiter nos enfants. On est tellement méchants dans la famille. Même dans l'église, la méchanceté est rentrée, le mensonge est rentré, toutes les choses du monde est rentrée dans l'église de Dieu, frère. Mais ces jours-là, comment nous devons se apparaître devant Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, ne soyons pas des hypocrites. Est-ce que tu vas te réveiller, bien-aimé, pour l'opprobre? Pour la honte éternelle? Le verset 3 nous dit, dans Daniel 12, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Mon frère, il nous a dit, si tu n'as pas de la sagesse, demande-moi la sagesse. Nous avons besoin d'être intelligents, frère. Le Saint-Esprit va te donner l'intelligence. C'est ce qui est écrit dans les livres de Job. Le souffle du Tout-Puissant donne l'intelligence à l'homme. L'esprit que Dieu a mis en nous, c'est un esprit d'intelligence. Je veux que nous puissions briller ce jour-là. Demandez l'intelligence à Dieu. Demandez l'esprit de discernement à Dieu. Afin que nous ne tombons pas au piège du diable, frère. La séduction du monde en train de nous faire dévier du plan du Seigneur. Oh, le Seigneur veut que nous puissions être enlevés ce jour-là. Si tu as l'intelligence, tu vas briller comme la splendeur du ciel. Aime enseigner la parole de l'Éternel, la justice. Il dit, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Frères et sœurs, enseigne la parole de Dieu. Va évangéliser la parole. Évangélise les frères et sœurs. Enseigne la parole. Pendant tout un mois, tu n'as jamais parlé à ton frère, à ta soeur, à ton ami de Dieu. Jamais, jamais, jamais. Quelle est votre attitude, frère? Est-ce que vous êtes des chrétiens? Comment vous pouvez avoir la relation avec une personne? Vous ne parlez jamais de Dieu. Vous n'ouvrez jamais la Bible. Vous êtes là seulement à ouvrir le monde, à parler que des bêtises, les choses du monde, la honte du monde. Mes frères et sœurs, comment Dieu nous voit? Est-ce que nous sommes normaux, peuple de Dieu? Comment Dieu nous voit? Il nous voit avec des Bibles. On sort avec des Bibles. Mais on est incapable, quand une personne vient chez nous, d'ouvrir la Bible et de faire la méditation ensemble. On est incapable, entre des frères et sœurs, d'ouvrir les Bibles, de rester ensemble, de partager la parole. Comment Dieu peut nous visiter, bien-aimés? La Bible nous a dit, ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Si tu veux briller devant Dieu, même là où tu peux t'aller loin, l'œil de l'Éternel sera devant toi, sur toi, parce que tu brilles. Tu ne pourras pas être caché, ton problème ne pourra jamais être caché à ton Dieu, parce que tu brilles. Ta vie ne pourra pas jamais cacher, même là où les sorciers vont aller t'enterrer, comme tu brilles, Dieu viendra toujours t'enlever là. Parce que tu brilles, parce que tu es son instrument, frère, parce que tu as l'intérêt sur toi. Parfois on fait des prières, Dieu ne nous répond pas, parce qu'il voit, il n'a pas l'intérêt sur toi. Il t'a abandonné, tu n'as plus la relation avec Dieu, parce que tu prêches jamais son évangile. Tu viens à l'église, tu écoutes la
comme les étoiles, comme il dit ici. Sois comme une étoile. L'étoile au fond du ciel là-bas, bien aimé. Vous allez voir toujours une étoile là-bas, il est en train de briller. Le ténèbre ne pourra jamais cacher ta vie. Alléluia. Quand tu prêches la parole de Dieu, quand tu prêches la parole de Dieu, quand tu prêches la parole, frère, le ténèbre ne pourra jamais cacher ta vie. Le ténèbre ne pourra jamais cacher ta famille. Ne pourra jamais cacher tes enfants. Ne pourra jamais cacher tes projets, ton travail. Tu brilleras partout, frère. Il y aura toujours des portes qui vont ouvrir pour toi. Les gens vont te considérer. Les gens vont prendre charge de toi, frère. Parce que tu es une étoile qui brille. Bien-aimé dans le Seigneur. Cherche à briller. Sinon on est devenu l'esclave des gens, que les gens puissent nous donner toutefois, parce qu'on ne brille pas. Même un élève à l'école, quand il est brillé, il est distingué, bien aimé, à ses professeurs. Tout le monde, le directeur de l'établissement le connaît. Alléluia. C'est un enfant, tout le monde le confie maintenant les choses à l'école. Si on demande ceux-là qui ont des notes pour envoyer ailleurs, le directeur connaît que le nom d'enfant il brille. Même il n'est pas son parent, il ne le connaît pas. Mais le directeur va s'intéresser à ton intelligence. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si nous voulons que l'Éternel s'intéresse à nous, bien-aimés, prêchons la parole à nos voisins. Prêchons la parole à nos frères. Comment depuis que tu es dans l'Union évangélique baptiste, tu n'as jamais prêché la parole à ton frère? Mais on est là à prêcher des bêtises au téléphone. Mais jamais on commence même à parler de Dieu au téléphone. Jamais. On prend Jésus, on le cache. Comment vous pouvez briller, bien-aimé? Comment vous pouvez être comme une étoile? L'étoile, même si on le cache là, vous allez voir toujours la lumière là va sortir là. Notre vie est cachée par les démons. On a caché nos vies pour que les gens ne nous voient plus. Pour qu'on ne tienne plus compte de nous, parce que nous ne brillons pas. Nous devons chercher à briller. Quand tu prêches l'évangile, tu deviens la lumière du monde. Tu vas briller. Là où tu vas passer, les gens seront toujours prêter attention à toi. Ce que tu vas faire, les gens vont toujours prêter attention. Tu seras distingué partout. Tout le monde sera maintenant attiré vers toi. Tu auras une beauté extraordinaire. Alléluia. Amen. La justice de Dieu, c'est la parole de Dieu. Prêche la parole à la multitude de tes frères et tes sœurs. Nous sommes seulement là à partager nos problèmes aux gens. Ah, je souffre. Ah, ma soeur, j'ai un problème. Ah, mon frère, je souffre quand tu me vois comme ça là. Je souffre. Jamais qu'on a présenté Jésus à la place de nos problèmes. Nous devons présenter Jésus à la place de nos problèmes. À tous ceux-là qui nous connaissent. On connaît tes problèmes plus qu'on connaît, plus que Jésus. Satan a tellement gagné la vie des chrétiens, la vie des serviteurs de Dieu, parce que nous ne brillons pas. Nous devons chercher à briller. Nous devons chercher des références. Une référence dans ton quartier, dans ta famille, dans la vie de tes frères. Que les gens se disent, ah, si ce n'était pas le frère là, sinon je devrais être déjà mort. Oh, Dieu a béni mon frère, parce que c'est mon frère qui m'a mené au Seigneur. Tu seras récompensé par le Seigneur. Mais si tu ne fais pas ça, mon frère, tu seras jugé. Tu seras jugé. Vous croyez que le péché c'est seulement l'impudicité? Non, bien-aimé. Ce n'est pas seulement l'impudicité. Mais quand tu ouvres pas la Bible pour annoncer la bonne nouvelle à ton frère, tu
Tu as eu de la connaissance pendant le séminaire ici. Quand le séminaire va finir, jamais que tu vas dire à ton frère, regarde ce qu'on a enseigné. Jamais que tu vas ouvrir même ton cahier, de prendre la Bible, de commencer à partager avec ton frère qui souffre. Est-ce que nous sommes des chrétiens? Non, nous sommes des païens. Nous ne connaissons pas Dieu. Et honte de dire que je suis chrétien. Un chrétien, c'est un évangéliste. Un chrétien, c'est le gagnant d'âme. Un chrétien amène les gens à la vie. Il sauve ceux qui se périssent. Frères et sœurs, et quand la résurrection sera là, quand celui qui fait du bien le juste, quand tu seras enlevé, toi qui es toujours dans les mauvaises choses, tu vas vivre 1000 ans de souffrance, de pénitence. Alléluia. Les jugements du croyant s'examinent lui-même. Nous allons découvrir ça, bien aimé, dans 1 Corinthiens chapitre 11, 31. Nous qui sommes des croyants. On n'arrive pas à s'examiner nous-mêmes. On n'arrive pas de s'asseoir, de regarder notre propre vie. Mais on aime seulement regarder la vie des autres. On aime seulement suivre la vie des autres. On est devenu des perroquets. Chaque chose que l'autre fait, tu vas toujours connaître. Tu viens toujours parler à l'autre pour le sonder, pour connaître sa vie et pour aller reporter de l'autre côté. Ça, c'est la vie des chrétiens. La Bible nous dit, si nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas à juger. Commence à te juger toi-même. Quand tu vas commencer à te juger toi-même, tu prendras la décision de renoncer à ces choses, de refuser ces choses, de ne plus tomber dans ces choses. Même quand on te conseille, tu ne peux pas entendre les gens, tellement que tu es orgueilleux. Ils résistent aux orgueilleux. Ils aiment les gens qui sont humbles, les gens qui aiment écouter et prendre la décision d'échange. Si tu ne t'examines pas, tu ne peux pas briller. Ta vie seulement que ténèbres. Tout ce que tu vas voir, les gens ne vont pas considérer frère. Tu es lumière. Et tout ce que ces enfants font, il n'y a que la lumière. Dieu veut que la lumière soit dans tes études. Dieu veut que la lumière soit dans ta maison. Dieu veut que le travail que tu fais, les gens puissent aimer. On te augmente encore le salaire. Sois une lumière. La lumière attire les gens. Là où il y a les ténèbres, les gens ne peuvent pas aller. Parce que là-bas, il n'y a pas la vie. Il n'y a qu'une limitation. Rien ne bouge. Là où il y a les ténèbres, mais il y a la lumière à la vie. Tout prospère. Tout évolue. Dieu veut que vous puissiez évoluer dans votre vie. Dieu veut qu'un changement rentre dans votre vie. Dieu veut que vous puissiez avoir la joie, la paix. Dieu veut que vous puissiez prospérer. Sois l'étoile. Sois quelqu'un qui va briller, frère. Commence à t'examiner toi-même.
commence à te juger toi-même. Commence à prendre la décision d'abandonner le péché toi-même. Jésus-Christ a dit, quand tu es encore en vie, il ne te condamne pas. Il te laisse le temps de faire tout. Tu peux aller voler pour toi, tu peux aller prendre le mari détruit, tu peux aller prendre les femmes détruites, tu peux boire pour toi le vin. Il ne te dit rien, il ne te dit rien. Il m'a dit, qui es-tu de juger mon serviteur? Le pasteur ne pourra jamais te juger. Tu as une conscience, tu lis la Bible, tu connais la vérité, renonce à ces choses, commence à t'examiner toi-même, commence à prendre la décision d'abandonner les péchés, frère. Après la mort physique, tu seras jugé, on va te jeter dans l'enfer. Frères et sœurs, si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Ce jugement soi-même, ce n'est pas seulement ses propres foi et ses habitudes que le chrétien doit blâmer, mais plutôt lui-même pour la liberté qu'il a prise d'agir d'une manière que Dieu reprouve. Les jugements de soi-même évitent les châtiments du Seigneur. Quand toi-même tu commences à te juger, le Seigneur ne peut plus te frapper. Le Seigneur va t'accorder la bénédiction. Parce que tu te reconnais que tu es pécheur. Parfois on ne reconnaît pas ce qu'on fait, bien-aimé. Parfois tu peux toucher un frère qui va te dire que toi, ton habitude de ma soeur, laisse. Tu es là à raisonner. Ce n'est pas l'attitude du bien-aimé des chrétiens. Nous sommes des païens, nous ne sommes pas des chrétiens. Un chrétien accepte, bien-aimé, ce qu'on a dit à son frère. Il accepte des critiques. Parce que si tu n'acceptes pas des critiques, tu ne changeras jamais. Tu ne changeras jamais. Tu resteras toujours à ta position parce que tu te défends toi-même. Mais les gens voient ce que tu fais. Pourquoi tu te défends? Abandonne. C'est ça qui t'amène le ténèbre. Aujourd'hui tu te lèves, demain tu tombes. Pourquoi? Parce que tu es dans le ténèbre. Tu fais que répéter toujours le même péché. Tu fais que répéter toujours le même péché. Même si tu fais en cachette, Dieu te voit. Alléluia. Amen. Les jugements des œuvres de croyants. Ce n'est pas parce que nous sommes des croyants que nous ne serons pas jugés. Mais Dieu a dit qu'il va nous juger par nos œuvres. 2 Corinthiens chapitre 5, 10. Nous allons arrêter ici dans ce chapitre. Nous allons continuer. Qu'il aurait fait étant dans son corps. Étant dans son corps. Nous sommes là dans notre corps, qui est seulement une tente, qui est la poussière. Ton esprit là sera jugé. Ton âme là, ta vie là sera jugée selon ce que tu fais dans ton corps. Tu mens. Tu es dans le corps, mais tu es en train de mentir. Tu es dans le corps, tu es en train de voler. Alléluia. Amen. Il est vivant. Pourquoi on fait ces choses, bien-aimés? Il s'agit aussi, bien-aimés, les péchés que nous faisons aujourd'hui. Les péchés d'hier, quand on a reçu Jésus, ça a été effacé. Alléluia. Quand on est venu au Seigneur, nous avons reçu Jésus, il a tout effacé. Les avortements qu'on avait fait, la sorcellerie qu'on avait fait, on a tout abandonné à Jésus, il avait pris. Mais maintenant, notre marche maintenant aujourd'hui. Comment nous marchons avec lui? C'est le péché là qui va nous condamner, nous serons jugés au péché là. Quel est notre comportement
Alléluia. Les péchés d'hier, il ne se souvient plus de ça. Mais ce que tu vas faire encore ce soir, après la prière là, qui va t'amener encore dans des problèmes difficiles avec Dieu. Nous allons s'élever. Bien aimé, nous avons écouté la parole. La clé, c'est la repentance. Tu aimes tricher. Il n'y a pas la vérité. Il n'y a que la haine. Excusez-moi de ce mot, la cupidité. La cupidité, on aime trop l'argent. On aime trop l'argent. On n'aime pas donner aux autres. Même pour payer la dîme. On se fait toujours pauvre. C'est un péché. On se fait toujours pauvre. On va rester toujours dans le ténèbre. On ne va pas briller. Tout ce qu'on va tenir sera toujours noir. Parce que nous n'avons pas la vérité. Dieu nous bénit. Mais pour donner, on ne peut pas donner, bien aimé. C'est malheureux pour nous. C'est un scandale qu'on amène dans notre propre vie. Comment vous allez briller? Comment vos affaires, comment vos vies vont briller? Comment Dieu va vous ouvrir les grandes portes? Nous avons une conscience. Vous croyez que pour donner la dîme, il faut que tu travailles, c'est faux. Ça, ce sont des faux enseignements. Pour bénir ton frère, il faut que tu travailles, c'est faux. Tu peux bénir ton frère avec le 1000 francs que tu peux partager, tu donnes à ton frère 500. Toi, tu restes avec 500, tu seras béni demain. Regardons ce que nous faisons. Ça blesse Dieu, bien-aimé. Nous sommes loin de l'amour de Dieu. Parce que si tu veux, tu puisses aimer Dieu, tu vas commencer à aimer d'abord ton prochain. Tant que tu aimes ton prochain, tu es monteur devant Dieu. Quelles sont tes œuvres? Je vous ai parlé un peu de vos œuvres, peuple de Dieu. Vous frôlez Dieu, c'est vos œuvres. Vous faites toujours pauvre, c'est vos œuvres. Vous n'avez jamais trouvé quelque chose, c'est vos œuvres. L'église a organisé que chaque fin du mois, on va en donner à une famille de choses. On ne voit plus quelque chose de bien encore. C'est maintenant des petits kilos de riz, on amène avec 3 oignons, on vient, on dépose ici. Ce sont nos œuvres-là que Dieu va nous juger. On se fait toujours pauvre, on restera même dans toute cette même situation, frère. Nous devons gagner la pauvreté. Nous devons la dire pauvreté, je ne suis pas pauvre. Mais on accepte la pauvreté dans notre vie. Pourquoi, frère, sœur? Pourquoi on accepte toujours le malheur? Cette nuit, nous allons refuser ces choses. Nous allons dire, Seigneur, pardonne-nous. On était dans l'ignorance. Mais maintenant là, je refuse la pauvreté. Je ne veux plus vivre dans l'ignorance. Je refuse de vivre dans les ténèbres. Je veux être l'étoile qui brille. Je veux que ma vie brille. Je veux que mon travail brille. Ma famille brille. Ma maison brille. Mes enfants brillent. Mon église brille. Tout ce que je fais, que je sois une source de bénédiction pour mes affaires. Frères et sœurs, amène la bénédiction dans ta vie toi-même. Dieu a tout donné les opportunités pour que ta vie soit bénie. C'est sa parole. Commence à mettre la parole de Dieu en pratique. Aime ta vie toi-même d'abord. Quand nous mentons Dieu, ça veut dire que nous n'aimons pas notre vie. Nous ne voulons pas que notre vie prospère. Nous ne voulons pas que nos affaires prospèrent. Nous-mêmes on bloque. Parce que nous, on appelle toujours la pauvreté. On appelle toujours les difficultés, la souffrance. C'est nous-mêmes, frères. Dieu te dit, fais ça pour
que j'ouvre la porte, toi-même tu ne fais pas. Tu fais autre chose. Lève nos voix, bien-aimés. Reconnais ta faute. Reconnais ta faute. Reconnais ce que tu as fait. Que Dieu n'est pas content contre ta vie. Dieu n'est pas content de toi. Il n'est pas content de toi. Il n'est pas content de toi. Il veut que tu brilles comme les étoiles. Grâce à toi, l'Éternel. Pardonne-nous, Seigneur. Nous avons vécu, Papa, dans l'ignorance. Nous avons rejeté ta parole. Nous n'avons pas fait ta volonté, l'Éternel. Nous n'avons pas voulu, Papa, te prier comme les étoiles du ciel. Pardonne-nous, Papa, parce que nous avons rejeté ta parole. Pardonne-nous, Seigneur Jésus, parce que nous-mêmes, nous avons freiné nos vies à cause de notre nous ne jugeons pas nous-mêmes, mais nous préférons de juger les autres, oh Dieu. Aie pitié de nous en condamnant les autres, en regardant que les problèmes des autres, dans nos problèmes nous-mêmes, nous pouvons pas voir les problèmes des autres. Pardonne-nous, Nous avons l'habitude de dire que, bien-aimé, que je n'ai rien. Nous avons l'habitude de dire que je n'ai pas l'argent. Où est-ce que je peux trouver l'argent? Au moment que tu es en train d'ouvrir les portes, au moment que tu es en train de te donner, mais dans ta bouche tu dis que tu n'as toujours pas l'argent. Tu attires les malédictions toi-même. Frères et sœurs, tu seras jugé le jour-là par tes propres paroles.
Tes propres paroles ont de menacer ta vie. Tes propres paroles ont de bloquer tes activités. Tes propres paroles ont d'amener les malédictions en toi-même. Tes propres paroles ont de fermer toutes les portes de bénédiction. Toi-même, même quand Dieu te donne, tu dis toujours tu n'as rien. Jamais que tu as dit la vérité dans ta bouche, frère et soeur. Comment nous allons prier? Comment on peut prier, bien-aimé? L'Éternel nous fait prier. Mais nous-mêmes, nous restons toujours dans l'Éternel de dire non, je n'ai rien. La pauvreté, bien-aimé, c'est la mort. Dans la pauvreté, tu ne pourras jamais prospérer. Tu ne pourras jamais avancer. Tu ne pourras jamais faire quelque chose du bien parce que tu es pauvre. Mais comment tu dis toujours tu n'as rien? Tu attires la pauvreté toi-même. Tu attires le malheur toi-même. Tu vas les renoncer, refuser toutes ces paroles et purifier ta bouche. Par le sang de l'agneau, prions, bien-aimés. You are the one you know inside me. Before I want to speak, Father, you know the words that are coming out of my life. Oh, you are my God. Jesus, I need you. Father, I need your help in my life. Jesus, I need your help in my life, Father. In my life of my children, my sisters, in the life of my brother, in the life of my father, my mother. I want to live in the life that you Father, I want to live the life that qui est dans ta bouche. Tu connais comment tu ne reconnais pas les bontés de l'Éternel dans ta vie toi-même. Même tu es en train de faire en toi, mais tu vois toujours que Dieu n'a pas fait en toi. Tu commets un péché. Dis-lui, Seigneur, je lève mes mains vers toi. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Parce que j'ai menti longtemps. J'ai pas dit la vérité au-dedans de moi, Seigneur. J'ai fait que mentir. Même quand tu me bénis, mais je refuse toujours ton amour dans ma vie, tes bienfaits dans ma vie. Je redis toujours, je dis toujours aux gens que tu ne m'as jamais béni, que je suis toujours pauvre. Bien-aimé, quand tu ne reconnais pas que Dieu t'a béni, ça veut dire que tu ne refuses qu'il te donne quelque chose. C'est ce que nous faisons, bien-aimé. Quand tu ne fais quelque chose, tu te dis la main de Dieu dans te l'aider. Mais toujours tu dis toujours aux gens que Dieu jamais il a fait quelque chose. Moi, je suis toujours
Comment tu peux être l'ami de Dieu? Comment tu peux être une personne qui brille? Tu étais la lumière dans ta vie toi-même. Dis-lui, Seigneur, pardonne-moi. J'étais dans l'ignorance. Tout ce que j'avais fait, je ne connaissais pas. Mais ce soir, tu m'as parlé. Pardonne-moi. Parce que je suis béni par toi. Si ce n'était pas Dieu, tu ne pourras pas vivre, ma soeur, mon frère. Tu ne pourras pas faire ce que tu es en train de faire. C'est Dieu qui est en train de te donner tout. Reconnaître que c'est Dieu. Mais il t'a dit, fais tout à Dieu, ma soeur. Tu crois que pour payer la dîme, que tu peux savoir le salaire de 100 000? Mais avec le salaire de ton salaire de 10 000, tu vas payer ta dîme ou bien? Avec 3 000 francs, tu payes ta dîme ou bien? Et tu seras béni par Dieu. Éternel, sanctifie le Dieu. Nous demandons à toi la sainteté. Aide-nous par ton Esprit Saint. Au moment que nous sommes encore dans ce corps éternel. Nous ne voulons pas que la mort nous suive, mon Père. Aide-nous pour abandonner les mauvaises choses. Régner ta puissance dans notre vie. Nous n'avons pas le connu de ta puissance. Même quand tu es en train de faire, même quand tu es en train de nous utiliser dans les circonstances difficiles. Mais nous régnons toujours ta puissance, Seigneur, pardonne-nous. Nous ne sommes pas reconnaissants, Père. Parce que nous voulons seulement satisfaire notre chair. Oh Dieu, pardonne-nous. Purifie-nous. Sauve-nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame le Seigneur. On acclame. Grâce à Jésus. Il est vivant. Qui a compris la parole de ce soir? Alléluia. Dis que je ne suis pas pauvre, je suis riche. Et Dieu me bénit chaque jour. Seigneur, pardonne-moi. Parce que je n'étais pas reconnaissant de tout ce que tu me donnes. Alléluia. Nous avons trompé beaucoup de gens que Dieu ne nous bénit pas. Nous avons toujours une face, toujours de malheur. Des gens qui sont toujours pauvres. Bien-aimés, enlevons cette attitude. Alléluia. Ce n'est pas l'attitude des enfants de Dieu. Cela va nous amener à la condamnation au jugement. Vous croyez que ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas notre force? Cela vient seulement de la bonté de l'Éternel. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse votre présence. Alléluia. Demain, nous serons ici demain samedi. À partir de 17h30, nous allons commencer notre culte. Vous savez que demain, ça sera tellement chaud. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier, bien-aimés, pour la journée de demain. Tu vas recommander la journée de demain entre les mains de Dieu. Alléluia. Que Dieu touche nos soeurs, nos frères, qui n'ont pas encore venu à ce séminaire depuis que nous avons commencé. Que Dieu touche leur cœur. Que le Seigneur leur ramène dans sa maison pour écouter ce message. Vous savez que le diable combat la vérité. Alléluia.
Quand il y a la vérité, le diable ferme les enfants de Dieu pour ne pas les connaître la vérité. Tu vas prier pour ton frère et ta soeur de l'église et nos invités de tous les jours. Que Dieu envoie beaucoup de gens demain. Prions. Père Céleste, nous sommes reconnaissants de tout ce que tu as fait pour cette journée d'aujourd'hui. Nous recommandons, Père, la journée de demain à toi et le retour de ton peuple dans leur maison. Que le chemin de retour soit tapissé par ton sang et que tes anges nous escortent jusqu'à leur destination éternelle. Et que ton esprit veille, Papa, pour ton peuple. Tu connais ce que tu leur as donné. Que tout soit couvert par ton sang. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, cette maison de prière nous confie à toi. Et que tout ce que l'ennemi veut venir mettre comme désordre dans ce ciel soit consumé. Que l'œuvre du diable repart à l'envoyeur. Au nom de Jésus-Christ. Et que le sang de l'agneau inonde toute cette maison. Seigneur, que le feu soit présent dans cette maison pour détruire tout ce qu'est l'esprit dévorateur, tout ce qu'est les œuvres de ténèbres. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié avec les actions de grâce. Amen. Que la paix de notre Seigneur vous accompagne. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come.